Bienvenue à cette deuxième vidéo sur le Mazda CX-30 2025. Je suis Christian Gagnon et il fait ici très beau présentement. Il est 9h moins 20 le matin, il fait presque 29 degrés. Alors, on est à South Portland. C'est à peu près à 25 minutes d'Old Orchard Beach. On est arrivé hier soir. Et la voiture va très bien. Habituellement, dans ma deuxième vidéo, je vous parle des places avant et du tableau de bord. Alors, si vous voulez voir la configuration du tableau de bord, c'est semblable à toutes les Mazda. Cadrans qui ont l'air analogiques, mais qui sont numériques. Donc, quand je suis entré aux États-Unis, j'ai pu changer mon affichage pour l'affichage avec des milles à l'heure et des milles au gallon. Alors, le moteur 2.5 litres turbo, jusqu'ici, me surprend beaucoup par sa consommation, puisque habituellement, je le considère un petit peu glouton. Mais cette fois-ci, vous voyez, ça marque, ça écrit 31, 31,4 milles au gallon, ce qui représente, d'après moi, à peu près 7,4, 7,5 litres au 100 km. Alors, c'est sûr que c'est pratiquement juste la grande route. Hier, on a fait plus de 600 km. Alors, c'est très intéressant comme moteur et performant. Transmission 6 vitesses, même si elle a juste 6 rapports, c'est pas un problème. Ça bouge très bien. Pour ce qui est du tableau de bord, des petits détails d'aménagement un petit peu agaçants. Je vous en ai déjà parlé, les porte-gobelets qui sont mal placés, qui sont placés trop loin vers l'avant. Alors, il faut se déplacer si on a un café ou une autre boisson qu'on veut prendre, il faut vraiment se déplacer vers l'avant, ce qui nous déconcentre un peu. Et si vous avez des grandes bouteilles pour de l'eau que vous remplissez, des grandes bouteilles, ça ne rentre pas bien, il faut les mettre un peu de côté. Il faut dire que le véhicule est plus petit, alors il y a moins d'espace pour la bouteille et ça dérange un peu. Et pour ce qui est du confort des sièges, eh bien, pour des longues distances, c'est moins confortable. Ça a quand même très bien été, mais disons que des modèles plus élevés dans la gamme, disons un CX-50 ou un CX-70 ou 90, c'est plus confortable. CX-30, on est dans la base, c'est le plus petit VUS chez Mazda. Alors, c'est pour les longues distances, c'est un petit peu plus ardu. Et pour ce qui est de l'espace de chargement, eh bien, nous, à deux, on voyage jamais très léger. Alors, on a deux chaises de plage, un parasol, on a une grosse glacière, une grosse valise, une petite valise, d'autres sacs. Alors, on a pris tout l'espace de chargement, en plus de prendre l'espace qui est sur le siège arrière. Alors, mais ça fait le travail. C'est juste que si on avait voulu amener une ou deux personnes de plus, il n'y avait pas d'espace. Alors, c'est ce qui complète cette vidéo pour aujourd'hui. Là, évidemment, puisqu'on est ici. Ah, et je voulais vous parler aussi, peut-être qu'il y en a certains qui nous jugent parce qu'on est aux États-Unis. Alors, de chez nous, pour avoir la mer, pour avoir une plage sur la mer, c'est ce qui est le plus proche. C'est à peu près un petit peu plus que 6 heures de voiture. Alors que si on voulait aller en Gaspésie ou au Nouveau-Brunswick, c'est au moins 10 ou 11 heures de voiture. Alors, c'est pour ça qu'on est venu ici. Mais dites-vous que l'an dernier, à la même date, on était peut-être venu ici 6 ou 7 fois, alors que cette année, c'est la première fois et c'est peut-être la dernière. Alors, on fait le boycott chacun à notre façon. Mais je peux vous dire, pour l'avoir demandé hier à la réception de l'hôtel, il n'y a vraiment pas beaucoup de Canadiens. Et ce matin, je n'ai pas eu à le demander. La personne à l'accueil me dit: Ah, vous venez du Québec, il n'y a vraiment pas beaucoup de Canadiens. Merci beaucoup d'être venu. Alors, je pense que les gens s'ennuient de nous, mais malheureusement, leur administration dit qu'ils n'ont pas besoin des Canadiens. Peut-être qu'ils devraient regarder un peu autour d'eux autres ou écouter leurs citoyens, mais je pense que c'est très apprécié quand on vient ici, mais je peux comprendre et même moi, je viens moins souvent. Disons que j'ai beaucoup visité Ottawa cette année. Alors, commentez, aimez, partagez et surtout abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné.
Et on se reparle bientôt pour une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas de visiter mon compte Instagram et Facebook, puisque vous allez voir quelques photos. Hier, j'ai pris la voiture avec un beau coucher de soleil en arrière-plan dans le New Hampshire pendant qu'on était sur la route. Alors, allez voir ces photos. Je vais essayer d'en mettre chaque jour. Alors, à bientôt pour la prochaine vidéo.